une donc ce matin, ce nouveau rebondissement, le contrôle technique des deux roues motorisées, il est finalement rétabli. Décision prise hier par le Conseil d'État en application d'une directive européenne qui obligeait la mise en place de ce contrôle technique pour les deux roues motorisées avant janvier 2022. La mesure, rappelez-vous, avait été pourtant annulée cet été par le gouvernement, mais la plus haute juridiction saisie par plusieurs associations environnementales vient donc de trancher. Victoire pour Tony Renucci, directeur général de l'association Respire. C'est une victoire. C'est une victoire pour l'écologie, c'est une victoire pour la santé publique. Et puis surtout, le Conseil d'État siffle la fin de la récré. Donc maintenant, fin de la partie, on applique le contrôle technique des deux roues motorisées. Par contre, effectivement, le Conseil d'État laisse la possibilité au gouvernement d'échelonner la mise en place en fonction du type des véhicules et de son ancienneté. Mais il n'y aura pas de remise en cause possible du contrôle technique des deux roues motorisées. Et pourtant, dans le camp d'en face, on continue d'affûter ses armes. Jean-Marc Bellotti, coordinateur de la Fédération française des motards en colère de Paris et de la Petite Couronne, est prêt à poursuivre la bataille judiciaire jusqu'au bout. Nous pensons que le Conseil d'État a surpassé ses prérogatives et le Conseil d'État dit aussi que nous sommes en illégalité, nous ne sommes pas en règle vis-à-vis de l'Europe, ce qui est faux aussi, puisque l'Europe est prévenue encore une fois que la France va mettre en place des alternatives et non pas un contrôle technique, et l'Europe donne cette possibilité aux États membres. On est dans les clous vis-à-vis de l'Europe. Nous, on va continuer notre travail avec le ministère, on va continuer à faire en sorte qu'il n'y ait pas de contrôle technique. Alors, pour l'instant, le ministère des Transports dit prendre acte de la décision du Conseil d'État, mais dans les faits, la suite est un peu floue, puisqu'on sait que ce contrôle n'entrera pas immédiatement en vigueur. On ne sait pas d'ailleurs quand est-ce qu'il entrera en vigueur. Il faudra aussi déterminer quels véhicules sont concernés. A priori, tous les 125 centimètres cubes. Merci beaucoup, même si les associations de défense de l'environnement veulent que les petites cylindrées, donc de 50 cm3, le soient aussi.